Bonjour à tous et bienvenue sur Espérance, le podcast pour vivre en harmonie avec soi, la Terre et les autres. Je suis Marion Maillard et je vous retrouve chaque semaine pour vous partager des pistes à explorer afin de créer le monde dans lequel vous rêvez de vivre. Que ce soit en découvrant celles et ceux qui nous permettent d'agir concrètement au quotidien ou en partageant des réflexions sur le monde d'aujourd'hui, j'espère vous permettre de trouver à votre tour la façon dont vous souhaitez contribuer. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti, inspirez-vous, choisissez votre monde idéal et passez à l'action pour en faire une réalité. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et laisser un commentaire. Ça fait toujours très plaisir et ça permet de faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode que vous êtes en train d'écouter dans vos stories Instagram pour que vos proches puissent en profiter. Je vous dis à tout de suite et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou soirée et je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 2 d'Espérance. Alors aujourd'hui, c'est donc le premier épisode solo de cette saison et avant de démarrer, je voulais juste faire un court disclaimer. Je suis persuadée que quand on souhaite quelque chose, quand on a un objectif, il ne faut pas baisser les bras, même si des obstacles se présentent, que parfois c'est un petit peu plus difficile, qu'on n'a pas toujours envie. Je pense que ça vaudra toujours le coup de surpasser tout ça si l'enjeu compte pour nous. Donc je n'inciterai jamais personne à abandonner ses objectifs, à abandonner ses rêves, juste parce qu'il vit une période compliquée, une mauvaise période, parce que voilà, ma vision des choses, c'est que quand quelque chose nous inspire, on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le réaliser. Donc la persévérance, c'est bien le sujet de cet épisode, mais vous verrez qu'elle est abordée sous un angle totalement différent, et je veux vraiment que mes propos soient entendus dans ce cadre particulier, donc ça me paraissait important de faire cette petite précision avant de démarrer. Maintenant que cette clarification est faite, on va pouvoir y aller. Donc, j'ai une première question pour vous, c'est est-ce qu'il vous est déjà arrivé de devoir finir une tâche, un projet, une réalisation, un voyage même, alors que vous n'en aviez pas du tout envie ? Réfléchissez, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir quelque chose où vous avez entamé quelque chose, ça peut être n'importe quoi, vous n'avez pas encore terminé, vous n'êtes pas encore au bout, mais vous avez plus du tout envie en fait, vous n'avez plus du tout envie d'aller au bout. Est-ce que vous connaissez cette voix qui vous dit bon, maintenant que tu as commencé, tu termines, tu vas quand même pas t'arrêter en plein milieu, quoi. On connaît tous des coups de mou, des moments de moins bien, comme on dit. Ces instants où on a envie de tout arrêter et de passer à autre chose. Alors on essaye de s'auto-motiver et on persévère. La persévérance, quelle belle qualité en fait. Est-ce que vous avez déjà remarqué que c'est une des qualités qui n'est jamais trop, qui n'est jamais en excès ? On n'a jamais dit de quelqu'un, il devrait faire attention, il est trop persévérant. Il arrive qu'on nous reproche d'être trop organisé, trop minutieux, trop curieux, trop extraverti, trop sensible, trop ambitieux, trop gentil même, mais jamais trop persévérant. Finir ce qu'on a commencé, aller au bout des choses, c'est une marque de force, de maturité. C'est la clé de la réussite. En tout cas, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que moi-même, je n'aille pas au bout. Et cette expérience a beaucoup remis en question ma façon de voir les choses, ma vision de l'échec et de la réussite, ma vision du travail, des relations aussi. Ça m'a donné un autre regard sur les possibilités qui s'offrent à nous. Et entre autres, ça m'a fait revoir ma définition de la persévérance. Ou peut-être distinguer la persévérance d'autres notions, comme l'acharnement ou l'obstination. Je crois que j'en ai jamais parlé ici, ni même sur Instagram d'ailleurs, mais j'ai failli être avocate. Alors on est d'accord, j'ai failli, ça veut tout et rien dire, mais en l'occurrence, là ça veut tout dire. Je vais m'expliquer. Durant mes études et mes stages à l'école des avocats, j'ai eu plusieurs phases compliquées. J'ai été arrêtée à 2 reprises d'ailleurs par mon médecin pour prendre un peu de distance, prendre un peu de recul. En soi, tout se passait bien, je réussissais mes contrôles continus, mes stages se passaient bien, j'avais des tuteurs bienveillants et qui me proposaient des missions intéressantes. Mais tout simplement, je me sentais pas à ma place. Je pense qu'un jour, je vous ferai un podcast là-dessus parce que ça peut peut-être aider certaines personnes de savoir exactement par où je suis passée et comment j'ai vécu tout ça. Mais bref, j'ai fini par comprendre que je ne voulais pas exercer la profession d'avocat. J'ai donc pris une première décision au moment où j'ai été arrêtée donc par mon médecin pendant mon dernier stage et je me suis dit, je vais retourner à mon stage, je vais le terminer, il me restait 9 semaines, mais ensuite stop. Pas de mémoire, pas de partiel, pas de prestation de serment, juste stop. C'était pas fait pour moi et j'allais pas perdre plus de temps et d'énergie là-dedans, quoi. Donc, je suis retournée à mon stage, j'ai fait mes 9 semaines de stage et puis,
quand même, c'était dommage d'arrêter si proche du but. Tant qu'à faire, maintenant que j'ai passé le concours d'entrée, que j'y suis allée en cours, que j'ai fait mes 2 stages, autant finir et avoir le diplôme, quoi, ce joli diplôme de l'école d'avocat. Puis c'était que quelques semaines de plus après tout, parce que j'ai terminé en juillet et puis les examens étaient en septembre. J'avais pas fait tout ça pour rien. Et puis j'aurais rien à me reprocher, au moins je serais allée au bout. Alors j'ai essayé. Je me suis forcée, j'ai persévéré. J'ai tenté de me persuader jusqu'à la veille des examens que j'allais le faire, que j'allais aller au bout, parce qu'on doit finir ce qu'on a commencé, parce qu'on ne s'arrête pas en si bon chemin, ou toutes les phrases toutes faites auxquelles vous pouvez penser. Et puis finalement, j'ai pas pu me rendre au partiel. Quand on fait la sourde oreille, le corps sait nous rappeler à l'ordre, et c'est très bien comme ça. Je n'ai donc jamais fini mon cursus, et je n'ai jamais obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Si je vous raconte ça, c'est pas pour me plaindre. Au contraire, d'ailleurs, je suis reconnaissante d'avoir vécu cette expérience. C'est pas pour donner l'exemple non plus, parce que je considère en rien que c'est un exemple. Mais combien de personnes se rendent compte qu'elles ne sont pas sur le bon chemin, qu'elles ne sont pas sur un parcours qui leur correspond, professionnellement, dans les études ou tout autre, ça peut vraiment être dans n'importe quel domaine de vie. Donc combien de personnes se rendent compte qu'elles ne sont pas au bon endroit, mais vont quand même au bout, simplement par principe en fait, par obligation presque. Un jour, j'écoutais un live Instagram, alors je ne me rappelle plus malheureusement de qui, mais j'ai entendu une métaphore que je trouve très très parlante. Imaginez que vous partez en vacances et que vous prenez le mauvais embranchement à l'autoroute, le truc qui pourrait totalement m'arriver. Vous vous retrouvez sur une route qui ne conduit absolument pas là où vous deviez aller. Vous deviez aller à Marseille, vous partez pour Bordeaux, aucun rapport. Qu'est-ce que vous faites ? Votre réservation vous attend, vos amis peut-être aussi. Vous attendiez cette semaine de vacances depuis des mois. Est-ce que vous faites demi-tour pour y aller ? Ou maintenant que vous êtes engagé sur cette route, vous allez la suivre jusqu'au bout ? Alors, ça peut paraître léger comme exemple. Et pourtant, je trouve que ça pose justement les bonnes questions. En quoi cette situation, finalement, est-elle différente de celle que j'ai vécue, de celle que vous vivez peut-être en ce moment, ou qu'un de vos proches vit en ce moment ? Après tout, il s'agit bien d'avoir pris un chemin qui ne menait pas là où on voulait aller, d'avoir pris un chemin par erreur finalement, et de se rendre compte au bout de quelques kilomètres, mince, en fait j'ai pris le mauvais embranchement. C'est pas là que j'ai envie d'aller, j'ai pas envie d'aller à Bordeaux, j'ai envie d'aller ailleurs. Ces derniers mois, je réalise à quel point le monde est rempli d'injonctions. Des injonctions avec lesquelles on grandit sans même s'en rendre compte, qui s'ancrent dans notre cerveau telles des évidences. Et en écrivant cet épisode, je me suis rappelée d'une citation que j'avais entendue dans une série étant ado et que j'avais écrite un peu partout, un peu comme un mantra. Et elle m'a suivie pendant des années, notamment pendant mes premières années d'études supérieures. Cette citation, c'était une citation issue de la série American Wives, pour celles et ceux qui regardaient cette série. Et donc c'était « La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner. Alors est-ce que tu abandonnes ?» La définition de l'échec, selon cette citation, c'est donc abandonner. C'est puissant quand même, non ? Ça veut donc dire qu'à chaque fois que j'abandonne, que je laisse tomber quelque chose, j'échoue. D'ailleurs, cette expression « laisser tomber », je pense qu'elle mérite réflexion, parce que laisser tomber, ça implique une vraie notion de passivité. Comme si c'est parce qu'on s'arrêtait, qu'on ne bougeait plus et hop, tout tombe. C'est vraiment, se laisser, c'est vraiment une notion d'inactivité, quoi. Mais c'est pas ce qui se passe en fait. Au contraire, on est totalement actif quand on laisse tomber quelque chose. C'est un choix délibéré, c'est une responsabilité, c'est une vraie action. Finalement, on devrait peut-être même dire faire tomber quelque chose et pas laisser tomber quelque chose. Alors, je comprends bien que la citation dont je vous parle, la seule façon d'échouer, c'est d'abandonner, elle a pour but de motiver au départ. Qu'il s'agit de dire, n'aie pas peur, fonce, si finalement t'as pas le résultat escompté, ce sera pas un échec, au moins t'auras essayé. Mais quand même, à ce moment-là, je préfère une autre citation que tout le monde connaît, qui dit « Je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends », que je trouve quand même plus positive. Vous trouvez pas ? Mais donc reprenons. J'étais persuadée, à ce moment-là, qu'arrêter quelque chose avant d'avoir terminé était un échec. Déjà, bonjour la croyance. Pourtant, aujourd'hui, je suis tellement heureuse de ne pas être allée au bout, de ne pas avoir décroché ce diplôme. Peut-être que ça fait de moi quelqu'un qui manque de persévérance selon les standards de certains. Soit, j'accepte, pas de problème. Mais moi, au contraire,
je trouve que refuser ce qui ne nous correspond pas, c'est une belle marque de persévérance, pour aller vers ce qui nous convient, ce qui nous rend heureux. Alors c'est bien, hein, je vous dis ça là maintenant, tranquille, assise devant mon micro, mais avant d'en arriver là, il y a eu quand même un long cheminement, qui est d'ailleurs toujours en cours, et c'est aussi pour ça que je souhaitais aborder ce sujet. C'est facile de dire avant je faisais comme ça, maintenant je fais autrement, je trouve ça mieux, mais c'est quand même un grossier résumé qui manque de nuances et de profondeur. Parce que cette fascination pour la persévérance, elle est encore un peu là. Et elle est même là dans des toutes petites choses. Par exemple, je suis le genre de personne qui ressent un immense bien-être lorsqu'elle coche toutes les cases de sa to-do list. Ou alors qui jubile quand elle voit écrit progression 100%. Cette sensation inexplicable quand j'ai totalement terminé quelque chose, même si je n'y ai pris aucun plaisir ou que ça ne m'a rien apporté de spécial, existe toujours. Et je pense qu'elle fera toujours partie de moi. Simplement, j'essaye de ne plus en faire une obsession. Et j'essaye, hein, c'est bien le mot. Parce que ma persévérance a des amis très sympathiques qui sont la culpabilité et la peur de l'engagement. Et elles sont souvent invitées pour des pyjama parties. La culpabilité, c'est un peu la meilleure amie de ma persévérance. C'est celle qui est toujours là, à chaque instant, collée à elle, et qui, quand j'essaye de l'éloigner, de prendre un peu de distance avec elle, vient la défendre bec et ongle. Comment ça tu veux arrêter ? Mais enfin, si tu veux réussir dans la vie, tu vas quand même pas baisser les bras à chaque obstacle. Il n'y a que les gens persévérants qui réussissent. Tu crois que c'est en passant comme ça, d'une idée à une autre, d'un projet à un autre, que tu vas atteindre tes objectifs ? Sans persévérance, tu ne pourras pas y arriver. Et c'est là que je me dis qu'il y a vraiment un problème quand même. Culpabiliser de changer de voie, de ne plus faire quelque chose qui ne nous plaît plus, ça me paraît absurde, dit comme ça. Pourtant, c'est réellement comme ça que ça se passait pour moi et je sais que je suis pas la seule. Je sais que beaucoup de personnes ressentent ce poids, cette culpabilité et vivent comme un échec le fait d'arrêter quelque chose qu'ils avaient commencé sans être allés au bout. Pourtant, on sait qu'on le fait pour les bonnes raisons, on sait que c'est le bon choix, mais on culpabilise quand même. Alors oui, c'est dû au regard des autres en partie, à la peur de décevoir, mais pas que. C'est aussi en partie lié à une pression qu'on se met soi-même. Et le pire, c'est qu'on se trouve des contre-arguments à nous-mêmes. Le cerveau est vraiment incroyable. Par exemple, quand j'étais dans ce questionnement de passer ou non mes examens, j'étais capable de débattre avec moi-même en me disant « Oui, mais au moins tu auras le diplôme. Oui, mais moi je m'en fiche de ce diplôme, je m'en servirai jamais, je veux pas être avocate. Oui, c'est vrai, mais bon, quand même, on sait jamais, ça pourra toujours te servir. » Et on finit par se mettre une pression juste parce qu'on a intégré qu'on devait aller au bout des choses pour n'avoir aucun regret. Et je parle de mon exemple, mais de façon plus générale. Quand un étudiant part en première année de cursus universitaire et qu'il se rend compte que c'est pas la voie qui lui correspond. Il y a quand même très peu de personnes qui le soutiennent et qui lui disent « Bah oui, bien sûr, arrête, prends le temps de réfléchir à ce que tu aimerais faire d'autre. » Et je les blâme pas, hein, parce que moi j'ai été pareil avec mon entourage. Moi, quand mon chéri il a décidé de pas terminer son master, j'ai essayé de le pousser, de lui dire de finir son année pour avoir son diplôme, qu'il n'utiliserait jamais non plus, hein, mais c'était par principe, quoi. Il avait entamé son master, il s'était inscrit, il y était allé, il avait passé son premier semestre, il allait quand même pas s'arrêter alors que c'était pas fini, quoi. Même si ça lui plaisait pas, il faisait l'effort quelques mois de plus, et puis j'ai été des deux côtés. Donc je sais à quel point cette culture du terminer ce qu'on a commencé peut être forte. Et les exemples que je prends là sont liés aux études parce que ce sont les plus importants que j'ai vécus, mais ça vaut pour tout. Et encore pire, je pense que ça vaut même pour les couples. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu la chance de ne jamais expérimenter, mais c'est quoi cette idée de devoir rester en couple sous prétexte qu'on est marié, par exemple ? Là aussi, hein, on demande aux époux de faire un effort, de persévérer. Vous allez quand même pas gâcher tout ce que vous avez vécu. Bon, alors déjà, j'ai envie de vous dire en quoi ça nous regarde, mais en plus quoi ? Oui, quand on se marie, on pense s'engager pour la vie, mais si on n'est plus heureux après un moment, si on a beau faire des efforts, communiquer, on ne se sent plus bien avec la personne avec qui on vit, est-ce qu'on persévère là aussi ? Jusqu'à quand ? À quel moment on pourra se dire « Ah, c'est bon, là j'ai persévéré, mais ça n'a pas marché ?» C'est ça le piège aussi. On nous fait croire que si on persévère, à un moment ou un autre, ça ira mieux, ça sera bon. Donc imaginons, ça fait 5 ans que je suis mariée, je suis plus heureuse dans mon couple, mais je vais persévérer 6 mois, 2 ans, 10 ans ? Et si je suis toujours pas heureuse, est-ce que c'est de ma faute ? C'est parce que je persévère mal peut-être ? Que ce soit pour des petites choses ou des grands moments de vie, on nous demande, on nous suggère, on nous fait comprendre, enfin je sais pas vraiment quel terme utiliser, mais peu importe. En tout cas, on doit aller au bout, on doit continuer. Ça peut être sous prétexte de ne rien regretter, de montrer qu'on est fort, de montrer qu'on est impliqué, engagé. Et parlons implication d'ailleurs, parce que je vous ai dit que la deuxième copine de ma persévérance, c'était la peur de l'engagement. Comme je vous le dis depuis le début de cet épisode, pour moi, c'était pas admissible de faire quelque chose et de ne pas le terminer, de ne pas persévérer jusqu'à ce qu'on soit allé au bout du processus.
Et ce qui s'est passé pour moi finalement, c'est que je suis allée au bout de ce que mon corps pouvait supporter. J'aurais préféré arrêter avant d'atteindre justement cette limite. Mais donc, peu importe le résultat, au moins je serais allée au bout. Sauf que ma vision de la persévérance, dans un sens, elle m'a fait souffrir, elle m'a fait vivre des situations très inconfortables. Elle m'a fait et elle peut me faire encore culpabiliser. Et quand on sait que quelque chose peut nous faire vivre des moments désagréables, le réflexe c'est de l'éviter, pas vrai? Et ben voilà. Bonjour la peur de l'engagement. Alors pour ma part, je parle pas d'engagement relationnel, encore une fois, j'ai la chance que ce domaine de ma vie ne soit absolument pas touché par tout ça, mais ça marche pour tous les domaines de vie quand même. Mais par exemple, quand je dois commencer un nouveau projet, démarrer un nouveau travail, m'inscrire dans une nouvelle activité, malgré l'excitation, il y a toujours un peu cette pression de « Ok, si je signe, si je m'engage, je dois aller au bout ». Et ça, même quand il n'y a pas de fin prévue. Et c'est là que c'est encore plus pervers. Parce que ça revient à me dire que je m'engage à persévérer de façon indéterminée. Parce qu'encore une fois, si je m'arrête, ben ça sera un échec. Vous vous rappelez? La seule façon d'échouer, c'est d'abandonner. Donc ça voudra dire que j'ai pas réussi, que j'ai pas les qualités nécessaires pour réussir, ou alors que je me suis trompée dès le départ, et qu'a fortiori, j'ai échoué à ce moment-là, au moment de la prise de décision. Alors déjà que c'est compliqué de se lancer dans quelque chose de nouveau, mais alors quand on a ce genre de pensée ou de croyance, je vous laisse imaginer, et je pense qu'il y en a parmi vous qui imaginent très bien. Et ce sont ces moments-là, finalement, qui restent encore les plus compliqués. C'est dans ces moments-là que je me rappelle que j'ai parfaitement le droit de changer d'avis, de prendre un nouvel embranchement quand j'en ai envie. Moi aussi, je peux sortir de l'autoroute à tout moment. C'est dans ces moments-là que je me remémore de ce jour où j'ai pris la décision de ne pas aller à l'examen, même si j'y étais un peu physiquement forcée, on va dire, mais quand même, et à quel point je me sentais bien, à quel point j'en suis heureuse aujourd'hui. C'est dans ces moments-là que je prends le temps de me rassurer, de me dire que le plus important, c'est que je fasse ce que je pense être le mieux pour moi, ce qui me fait envie là, maintenant, tout de suite. Et que si je me rends compte que je me suis trompée, ou si j'ai une envie beaucoup plus forte qui vient un peu plus tard pour faire totalement autre chose, je verrai à ce moment-là et puis c'est tout. Alors si vous êtes encore là en train de m'écouter, déjà merci. J'aimerais pouvoir vous donner des conseils pratiques. J'aimerais pouvoir vous apporter une solution si comme moi vous sentez le poids de cette persévérance ou de cette obstination, appelez-la comme vous voulez, mais c'était important pour moi d'utiliser le mot de persévérance parce que c'est quelque chose avec lequel on nous martèle le cerveau tout le temps. Ça devient vraiment une injonction. Et c'est une injonction, du coup, qui nous fait un peu tout mélanger. C'est pour ça que je trouvais important de faire cet épisode et de vous faire part de mon expérience là-dessus. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir vous donner des super conseils. Et je suis sûre que de super psy ou super coach auraient d'incroyables exercices à proposer. Mais moi, je suis pas psy et je suis pas coach non plus. Donc, je vous partage juste mon expérience et mes prises de conscience parce que dans un sens, je pense que quand on prend conscience des choses, c'est déjà une première étape. Peut-être que vous ne vous étiez jamais posé ces questions-là. Ou peut-être que la culpabilité vous accompagne souvent en ce moment et que vous aurez trouvé un moyen de faire un break avec elle en écoutant cet épisode. Ou peut-être encore que vous vous rendrez compte qu'en pensant aider et encourager un de vos proches, vous êtes en train de le pousser à mettre du temps et de l'énergie dans quelque chose qui ne lui fait pas spécialement de bien. Je ne sais pas vraiment quel impact cet épisode pourrait avoir, mais j'aime imaginer que ça en aura un, même un tout petit, sur l'un ou une d'entre vous. S'il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez retenir de cet épisode, c'est que vous avez le droit d'avoir votre propre définition, votre propre vision et vos propres limites de la persévérance. Vous avez le droit de vous sentir boosté par la succession de challenges, et vous avez aussi le droit de trouver ça difficile. On peut très bien s'épanouir dans la persévérance et cette notion d'aller toujours plus loin. Il y en a pour qui c'est limite une dose d'adrénaline, mais on peut aussi prendre beaucoup de plaisir à essayer une multitude de choses et à en changer quand on sent que ça nous apporte plus autant qu'avant. On peut être une personne de parole, respecter nos engagements et essayer une nouvelle activité tous les 6 mois. Rien n'est incompatible. Rien n'est plus normal ou plus logique ou mieux qu'autre chose. La meilleure façon de faire, c'est celle qui est la plus juste pour vous. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. C'est pas évident de vous livrer mes réflexions de cette façon, mais pour moi, ce sont des choses qui n'ont d'intérêt que si elles sont partagées. En tout cas, si vous avez passé un bon moment, si ça vous a inspiré d'une façon ou d'une autre, je serais vraiment ravie de lire vos retours. J'apprécie toujours beaucoup de pouvoir échanger avec vous, c'est tellement enrichissant. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une lumineuse journée et je vous dis à la semaine prochaine, cette fois pour une nouvelle interview.